Osijek, capitale de la Slavonie, région agricole située à l'est de la Croatie, non loin des frontières serbes et hongroises, nous verrons dans cette vidéo l'histoire d'Osijek et globalement de la Slavonie, ainsi que de son club de foot, le NK Osijek. Patience, ce sera après le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, là où la culture rejoint le sport et notamment le football. Pour continuer à profiter de ce bonheur, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour soutenir la vidéo. Plus besoin de me présenter, mais la photo est toujours là au cas où. Une ville fut fondée par les Romains en 133 du nom de Colonia Alea Mursa sur la rivière Drava en Pannonie inférieure. Mursa viendrait du proto-indo-européen et qui veut dire marais. Cette colonie était administrée par la 7e Légion romaine qui entretenait un castrum militaire et un pont sur la Drava. C'est ici où eut lieu la sanglante bataille de Mursa entre l'empereur Constance II et l'usurpateur Magnence. Une bataille qui fit 54 000 morts des deux côtés et qui affaiblit fortement l'armée romaine et profita aux incursions barbares. Après la chute de l'Empire romain, plusieurs peuples passèrent par là, comme les Goths, les Avars et enfin les Slaves qui peuplèrent la région. Ce territoire fut nommé Esclavonie, puis Slavonie. En effet, les Vénitiens et les Génois venaient se fournir en esclaves dans la région, d'où ce nom. La Slavonie fut annexée par le tout nouveau royaume de Croatie en 925 par le roi Tomislav. Mursa devint alors Osijek. Le nom d'Osijek vient du croate Oseka, qui signifie marée descendante. En effet, la ville était légèrement surélevée, ce qui l'empêcha d'être inondée. Le nom de la ville sera Ecek en hongrois, Esek en allemand et Osek en turc. Nous allons voir que la ville passa tour à tour sous contrôle de ces trois dominations. À la disparition de la dynastie royale croate, le Pacta Conventa fut signé en 1102 qui reconnut le roi Colman de Hongrie, dit le bibliographe, comme également roi de Croatie, et à partir de 1225, la Slavonie fut gouvernée par un ban qui était sous l'ordre du roi de Hongrie. Les armoiries de la Slavonie sont deux barres en argent sur fond bleu qui représentent les rivières Drava et Sava avec une étoile à 6 branches, au-dessus, symbole de Vénus, et au milieu, une martre en train de courir. En effet, au Moyen-Âge, la fourrure de martre avait une grande valeur. En 1526, la ville fut détruite par l'invasion ottomane de Soliman le Magnifique et fut reconstruite dans un style oriental. Soliman décida de faire construire un pont en bois en 1566 d'une longueur de 8 km et qui était considérée à l'époque comme l'une des merveilles du monde. 4 ans après la victoire des Habsbourg sur les Ottomans lors de la bataille de Vienne en 1683, les Habsbourg décidèrent de récupérer des territoires. Osijek fut libéré lors de la bataille de Mohacs en 1687. En 1699, après le traité de Karlovic, le royaume de Slavonie fut créé et intégré dans le royaume de Hongrie, le tout sous domination des Habsbourg. En 1809, Osijek obtint le titre de ville royale libre et était la plus grande ville de Croatie. Après la création de l'Autriche-Hongrie en 1667, le royaume de Croatie-Slavonie fut créé en 1668 et associé au royaume de Hongrie, dont l'Autriche-Hongrie, en ayant une certaine autonomie. Les armoiries de la ville représentent un pont en argent protégé par une tour sur la Drava, avec un écusson argenté et un bras rouge tenant un sabre qui étaient les armoiries de la Bosnie sous contrôle des Habsbourg. Le 19e siècle fut la période d'un réveil nationaliste partout en Europe, et donc également en Croatie. L'une des figures de cette volonté d'indépendance croate est l'écrivain et politicien Ante Starčević, qualifié de père de la nation. La place principale d'Osijek porte son nom depuis 1992. Une autre figure de ce nationalisme croate fut l'évêque de Đakovo, Josef Strossmayer, qui était lui plus partisan pour une union des Slaves du Sud au sein de l'Autriche-Hongrie et fut à l'origine de la construction de la cocathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul achevée en 1898. C'est le plus haut bâtiment en Croatie en dehors de Zagreb. La Première Guerre mondiale éclata en 1914 et afin de soutenir la Croix-Rouge à Zagreb, le Jugoslavenski Sportski Club Slavia Osijek fut fondé en 1916 par des élèves du lycée royal d'Osijek. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie fut dissoute et la Slavonie fut intégrée dans le tout nouveau royaume des Croates, des Serbes et des Slovènes, qui sera rebaptisé Royaume de Yougoslavie en 1929.
Puis vint la Seconde Guerre mondiale où les forces de l'Axe envahirent la Croatie en 1941 et créèrent l'État indépendant de Croatie dirigé par les Ustashi d'Ante Pavelić et le JSK Slavia Osijek cessa d'exister. Un mouvement de résistance d'inspiration communiste dirigé par Tito, appelé les Partisans, fut créé et contribuèrent à la défaite des forces de l'Axe en 1944. En 1945, un régime communiste fut donc mis en place et la République fédérative populaire de Yougoslavie fut créée. Après la guerre, le Nomogadni Club Udarnik fut créé sur les bases du Slavia. En 1946, le NK Udarnik fusionna avec le Jedinstvo pour former le NK Slavonia, qui fusionna ensuite en 1947 avec le NK Bratstvo pour former le FK Prolétaire. Les couleurs du club étaient le bleu et le rouge, les couleurs de la Slavonie. La première compétition auquel le FK Prolétaire participa fut le championnat du district d'Osijek. L'équipe jouait à cette époque au Kraj Drava, un terrain près de la rivière Drava. Rapidement, Prolétaire monta en deuxième division, appelée à l'époque Championnat de Croatie-Slovénie, et c'est en 1953 qu'ils montèrent pour la première fois en première division yougoslave, où ils restèrent pendant 3 saisons. En 1958, le FK Prolétaire changea de nom en NK Slavonia après la réunification des clubs d'athlétisme, de boxe et d'haltérophilie avec celui de football et commença à jouer dans le nouveau stade de la ville, le Gradski Vrt, qui veut dire littéralement le jardin municipal. En 1967, le NK Slavonia fut dissous, puis fut recréé en tant que Nagodmeti Club Osijek et changea ses couleurs pour ceux de la ville qui sont le bleu et le blanc. Sur le logo du club, on peut voir le pont sur la Drava, comme sur les armoiries de la ville, ainsi que la croix chrétienne, la martre et l'étoile que l'on retrouve sur les armoiries de la Slavonie. À partir de 1968, la deuxième division fut divisée en 4 groupes et des barrages entre les vainqueurs étaient organisés, dont un sulfureux Osijek NK Zagreb en 1973, qui vit la victoire de l'équipe de Zagreb au tir au but devant 65 000 spectateurs. Après plusieurs tentatives de remonter en première division, Osijek réussit à remonter en 1977. Dans les années 80, les Bleus et Blancs ne furent relégués qu'une seule fois en 1981, mais remontèrent tout de suite après. En 1981, le pont piétonné sur la Drava fut construit par une compagnie serbe de Belgrade, la Mostrogradnja, appelée à l'époque le pont de la jeunesse. C'est aujourd'hui l'un des symboles d'Osijek. Lors de la saison 1984-1985, un jeune joueur natif d'Osijek fit son apparition en équipe première. Il s'agit d'un certain Davor Šuker qui terminera meilleur buteur du championnat avec 18 buts en 1989, avant de partir pour le Dinamo Zagreb. Osijek comptait aussi dans ses rangs l'attaquant Robert Špear. Après la chute du mur de Berlin, la Croatie déclara son indépendance le 25 juin 1991. La Slavonie étant près de la frontière avec la Serbie, beaucoup de Serbes s'étaient installés dans la région et n'étaient pas favorables à cette indépendance, tout comme le pouvoir central de Slobodan Milošević, qui avait pour objectif de rassembler tous les Serbes de Yougoslavie dans un même pays, afin de créer la Grande Serbie. C'est dans ce contexte que le championnat de Croatie fut créé en 1992, et rapidement le NK Osijek allait devenir l'un des principaux protagonistes de ce nouveau championnat, en terminant régulièrement 3e derrière les classiques Dinamo Zagreb et Hajduk Split, mais avec les menaces de guerre, les matchs des Bleus et Blancs ne pouvaient avoir lieu à Osijek. À la fin de la guerre de Yougoslavie en 1995, un mémorial fut inauguré en 2011 et représente une zastava rouge, une marque yougoslave, qui écrase un char afin de symboliser la résistance des Croates d'Osijek face à l'armée yougoslave. Lors de la saison 95-96, les Biéloplavi se qualifièrent pour la première fois pour la Coupe de l'UEFA, mais furent sortis dès le premier tour face au Slovan Bratislava 6-0 sur l'ensemble des 2 matchs. C'est en 1999 qu'Osijek remporta son premier trophée national en remportant la Coupe de Croatie 2-1 après prolongation face à Cibalia, en ayant égalisé à la dernière minute. Cette finale avait une saveur particulière car elle opposait Osijek face à une autre équipe de Slavonie. Cette opposition est connue comme étant le derby de Slavonie. La saison 2000-2001 fut l'une des meilleures pour le club. En effet, ils ont été leaders du championnat pendant longtemps, finissant même champion d'automne, mais terminèrent finalement 3e comme souvent. En Coupe de l'UEFA, Osijek arriva jusqu'en 16e après avoir éliminé Brøndby et le Rapid Vienne, mais ils furent éliminés par le Slavia Prague 5-3 sur l'ensemble des 2 matchs. En 2012, le NK Osijek se retrouva en finale de la Coupe de Croatie
face au Dinamo Zagreb en ayant éliminé leurs amis de Chibalia en demi-finale. La finale se joua cette année-là en match aller-retour. Après un score de 0-0 à Osijek, le Dinamo remporta la finale 3-1 au match retour. Les saisons suivantes allaient être plus compliquées pour le club. En effet, Osijek évita de justesse la relégation 2 saisons de suite en 2014 et en 2015. Au bord de la faillite en 2016, le club fut repris par le milliardaire hongrois Lőrinc Mészáros, ami de Viktor Orban, et par l'entrepreneur croate Ivan Mestrovic. Grâce aux investissements, les résultats des Slavons s'améliorèrent et terminèrent 4e en 2017 et en 2018, classement qui permit aux Bleus et Blancs de participer à nouveau à l'Europa League et réalisèrent un parcours exceptionnel en 2017-2018 où ils avaient failli atteindre la phase de groupe en éliminant les Andorrans de Santa Coloma, Lucerne et le PSV Eindhoven, mais échouèrent lors des barrages contre l'Austria Vienne. En championnat, la meilleure place obtenue par Osijek fut la deuxième place acquise en 2021 en terminant à 8 points du Dinamo Zagreb. 5% de la population croate soutient le NK Osijek, ce qui en fait le troisième club le plus supporté du pays, derrière le Dinamo Zagreb et Hajduk Split. Pour animer tous ces supporters, une martre, qui est comme vous le savez le symbole de la Slavonie, est la mascotte du club et s'appelle Legos. Pour 2023, un tout nouveau stade à Osijek, la Pampas Arena, sera inauguré. Cette enceinte ultramoderne de 13 000 places est en partie financée par le Bethlehem Gábor Alakezelo, une fondation publique dotée de fonds gouvernementaux hongrois promouvant la culture magyare à l'étranger, histoire de rappeler que pendant longtemps, Osijek faisait partie de la Hongrie. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette escapade slavone vous a plu et que vous allez continuer à voir les prochaines vidéos sur d'autres villes. Pour cela, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur VLE Football.